ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Nous allons déclarer que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Est-ce que tu le crois? Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Yeah, yeah, yeah. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oui, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci Jésus pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour pour nous. Merci pour ton cœur d'amour qui a accepté, Seigneur, de venir mourir à la croix pour moi. Alors que rien ne t'était reproché, tu as pris sur toi mes fautes. Alléluia. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, Jésus. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté.
les dieux, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, inébranlable, à l'infini, oui c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, oui c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur, oui c'est bien toi. Incomparable, inébranlable, à l'infini, oui c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Bonjour, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, vaillant héros, vaillante héroïne. Voilà une parole surprenante et cette parole, elle a été donnée par le Seigneur à un homme qui s'appelait Gédéon. Et pourtant, il était accablé, désespéré, persuadé qu'il n'était rien, contraint de toujours subir la pression d'un ennemi qui voulait le tenir en esclavage. Lui, sa famille et son peuple. Il y a dans la vie bien des dangers, bien des ennemis, bien des situations qui veulent nous abattre, nous détruire même. Vous doutez de cela? Il y a un danger qui rôde autour de nous. C'est de croire que
nous n'avons pas d'ennemis, qu'il n'y a pas de puissance qui veulent nous nuire, qui veulent nous détruire. Rassurez-vous, je ne suis pas déprimé, je ne suis pas anxieux, je ne suis pas non plus dans une crainte paranoïaque. Si je vous parle ainsi, c'est qu'il y a une dimension physique, morale, intellectuelle que nous appréhendons jour après jour plus ou moins bien. Mais il y a aussi une dimension qui est spirituelle, une dimension qui est invisible et pourtant bien réelle. Ce qui n'est pas facile, il est vrai, à intégrer pour un grand nombre, particulièrement en France, pays des Lumières, de l'esprit cartésien et de la raison. Il y a pourtant un monde autour de nous et en nous, et il y a des dimensions spirituelles, invisibles, où existe une guerre spirituelle. La Bible nous parle de Satan, de ses démons et de leurs œuvres pernicieuses, destructives, même destructrices, qui n'ont qu'un seul but, nous faire perdre, alors qu'en Jésus-Christ, qui nous aime, la victoire est assurée. Alléluia. Mon propos ce soir est face aux menaces, face à une menace. Et je ne sais pas si vous vous sentez en ce moment en danger, comme quelque chose qui est là à faire peur. Il y a peut-être un ennemi qui est là, quelque chose qui nous tétanise. Peut-être un problème familial, divorce, drogue, prostitution chez votre enfant. Peut-être que le chômage est là à venir ou peut-être menacer de toucher votre maison, de toucher votre situation. L'avenir de notre planète peut-être est là à être un sujet de soucis, d'inquiétude. Peut-être même est-ce que notre avenir face à la mort est un sujet d'anxiété. J'aimerais poser une question ce soir. Par rapport à cette introduction, j'aimerais poser une question qui est pour toi, mais qui est pour moi aussi. Est-ce que tu es bien armé? Est-ce que tu es bien équipé pour te sortir de la situation dans laquelle tu es, pour te sortir de cette situation de la vie? Et même pour être victorieux, pour être victorieuse. Est-ce utile d'être bien armé? Est-ce utile d'être armé même? C'est vrai que c'est un débat qui fait rage dans certains pays, je pense aux États-Unis, où il y a les pros et les anti-armes. Et vraiment, je voudrais lire dans la Bible ce passage dans 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 2 jusqu'à 5. Voilà ce que Paul dira. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user, comme quelques-uns qui nous regardent, comme marchant selon la chair. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, nous sommes en guerre. Il faut des armes lorsque nous sommes en guerre. Alors, tout dépend de quel type de guerre, mais lorsque une nation fait une guerre où
une bataille vers une autre nation, ils utilisaient des chars d'assaut, des avions de chasse, toutes sortes d'outils, d'armes qui sont de la énième génération. Peut-être des pistolets, ça peut être des armes blanches. Même aujourd'hui, nous utilisons une arme de protection qui est le masque. Et si vous avez le masque FFP2, il semble que c'est le Graal, et pourtant. Il y a des armes qui sont là, beaucoup plus subtiles, telles que la langue. Est-ce utile, une réflexion que je fais avec vous, est-ce utile de s'armer si l'endroit où l'on est un endroit paisible, un endroit où il n'y a pas de menace? Est-ce, à contrario, judicieux, sage de partir dans la jungle sans moyen de protection, sachant que tout ce qui vit dans la jungle n'a qu'une seule idée, vous bouffer? Oui. Le véritable combat, la véritable guerre est spirituelle. Nous avons lu tout à l'heure, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et notre version dit, sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Il y a des armes qui sont là. Est-ce utile d'être armé, mais devant la difficulté de la vie, devant la difficulté que tu rencontres, que je rencontre jour après jour, et nous sommes, dès le départ, dès notre naissance, avec une bataille de pouvoir vivre, et je dirais même de bien vivre, de vivre d'une manière riche, une manière qui va être agréable, mais agréable d'abord à Dieu. Ce qui est le plus important, c'est que notre vie soit une vie agréable à Dieu. Il y a ce texte par rapport aux armes de Dieu, car elles sont nombreuses, et j'aimerais venir à quelques-unes ce soir. Ces armes de Dieu, nous voulons les prendre. L'équipement de Dieu, nous voulons le prendre. Il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable, ou les ruses du diable, selon une autre traduction. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais. Résister. Tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité. Voilà la vérité mise à nos reins. La vérité de Christ, la vérité de la parole de Dieu. La vérité de ce que Dieu révèle pour chacun et chacune. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix, ou l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances
le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre les traits enflammés du mauvais. En toutes circonstances, prenez ce bouclier, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications, pour se faire rester éveillé et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Il y a ces armes que nous voyons, ces armes de Dieu, cet équipement que l'on voit dans Éphésiens 6. Et je pourrais le développer une autre fois, mais là je vous le laisse citer, mais puissiez-vous être à relire ce passage, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Et quand on regarde verset 18, il parlait d'une autre arme, qui n'est pas une arme supplémentaire, mais qui est une arme fondamentale, qui est la prière. Qui est la prière. La Bible est importante pour nos vies. Et je dirais même les messages, la parole de Dieu est importante. Apprenez des versets par cœur. Continuez à vous attacher à pouvoir apprendre différents versets. Vous avez une identité en Jésus-Christ. Ce week-end, c'est le week-end de l'Ascension. Et c'est un moment extraordinaire. Comme a été extraordinaire le moment où Jésus est né d'une femme par la vertu du Saint-Esprit. Comme était important le temps où Jésus était sur cette terre et a pu exercer son ministère pendant 3 ans et demi. Important le temps où Jésus-Christ a accepté l'inacceptable, a accepté de mourir pour moi, pour toi, pour toute l'humanité. Important le temps où Jésus reviendra. Mais entre le moment où Jésus est mort et le moment où il y a eu ce retour vers le ciel, il y a ce temps de l'ascension où nous sommes aujourd'hui. L'ascension et puis après le temps de la Pentecôte, où le Saint-Esprit va être répandu parmi les nations. Vous avez une identité en Christ. J'ai une identité en Christ. Et c'est une arme extraordinaire de savoir que nous avons ce casque du salut. Nous avons vraiment cette identité en Christ. Et sur le casque, il y a aussi très souvent l'emblème, l'effigie, toutes sortes de symboles qui rappellent qui on est, à quelle armée on appartient, à quel pays on appartient. Si vous voyez 2 soldats, l'un à côté de l'autre, rien que par le casque, même s'il n'y a pas le drapeau, même s'il n'y a pas l'armoirie de son régiment ou de sa nation, il y aura malgré tout une reconnaissance de qui il est. Et je crois que le Seigneur doit aussi nous rappeler que nous sommes quelqu'un, nous sommes armés, nous sommes équipés par le Seigneur, parce que Jésus a tout accompli, Jésus a tout fait pour nous. Des armes qui sont peut-être des armes offensives, défensives. Et parfois nous sommes armés aussi d'un état d'esprit. Et c'est important d'avoir aussi cette mentalité de Christ, cette mentalité de combattant, cette mentalité de celui qui va remporter la victoire. Et le Seigneur veut que tu remportes la victoire ce soir,
veut que jour après jour, et non pas seulement ce soir, mais demain, après-demain, dans le mois à venir, dans les années à venir, jusqu'à ce qu'ils viennent te chercher, jusqu'à ce qu'ils te reprennent, que tu sois là, vraiment, dans ce combat. Il est dit dans 1 Pierre 4:1, ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Armez-vous de cette pensée de souffrir. Ah, c'est pas facile là. Cette arme-là, elle est compliquée. Elle est compliquée. Est-ce que j'ai envie de souffrir? Non, franchement, j'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie d'avoir plus de problèmes que je n'ai. J'aimerais être tranquille. J'aimerais être dans le confort. Mais je crois qu'il faut avoir cette mentalité de se dire, mais il peut y avoir des combats. Il peut y avoir des temps difficiles. Il peut y avoir toutes sortes d'épreuves. Nous avons été confinés pendant des semaines et des semaines. Et là, nous sommes dans un déconfinement partiel. D'ailleurs, nous sommes là en vidéo parce que nous ne pouvons pas célébrer les cultes comme nous le faisons d'habitude. Et pourtant, eh bien, il peut y avoir d'autres épreuves. Il peut y avoir d'autres difficultés. Il peut y avoir d'autres dangers. Nous ne savons pas si demain la maladie, la mort, toutes sortes de choses nous atteindra. Nous voulons vraiment avoir cette mentalité de combattant. Être vraiment à se dire, mais on va y aller avec la grâce de Dieu. Parce que Jésus a promis qu'il était là tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Soyons armés aussi de ce vêtement d'humilité. Ce vêtement d'humilité. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que je suis? Je suis debout, et puis demain je serai peut-être à terre. Hier j'étais blessé, aujourd'hui guéri. Demain je ne sais pas si je serai extropié ou je serai en excellente forme. Peu importe. Ce qui importe, c'est d'être à Jésus. Armé de la crainte, du respect de Dieu, armé de l'obéissance de Christ. Alléluia. Dans toutes les difficultés, je vois la parole de Dieu, je vois ce que le Seigneur nous dit, je vois les paroles de Christ, les paroles que l'Esprit de Dieu dit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses, tout encore une fois, il est marqué. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Toi donc, mon enfant, sois puissant, dit Paul à Timothée, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance, qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah, c'est difficile. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous ne voulons pas être dans l'inquiétude face à demain. Nous ne voulons pas être dans l'inquiétude face à ce qui va se passer, à ce qui va venir. Mais nous voulons être là comme un soldat du Seigneur, avec les armes du Seigneur. Et quoi qu'il arrive, nous savons que la victoire est assurée parce que Jésus est notre berger. Jésus est le général en chef de l'armée de Dieu.
Je crois que nous devons être conscients de tout ça. Conscients aussi que nous n'avons pas avancé en n'étant pas au fait de l'ennemi qui est en face de nous, de son terrain, de ses moyens, de ses ressources, de ses méthodes, de ses stratégies. Nous avons un ennemi qui veut nous détruire. Mais le Seigneur est celui qui est venu nous reconstruire. Il est celui qui est venu nous pardonner de chacun de nos péchés, de chacune de nos fautes, de chacun de nos travers. Un jour, un frère en Christ qui maintenant est à la retraite et qui me parlait de son travail, était le chef de la brigade des stupes dans une grande ville française. Et il me disait, mais un policier qui est en opération, qui n'a pas peur face à des brigands, des bandits qui sont là avec des armes, un gars qui est là comme une tête brûlée, est un danger pour lui, mais un danger pour tous, pour les personnes qui sont autour, mais aussi pour les collègues qui sont là. C'est vrai que lorsque l'on est armé, cela peut être décisif dans le combat. Et nous voulons que cela soit décisif. Mais une arme mal adaptée peut pénaliser l'issue du combat. Une arme mal adaptée peut être là un frein pour arriver jusqu'au bout. Et vraiment, nous voulons que le Seigneur nous aide. Parce qu'une arme peut se retourner contre soi. Vous savez, lorsque j'étudie un petit peu ce message, je suis tombé sur les règles de sécurité dans les stands de tir, notamment dans un stand de tir, et c'est vraiment très rigoureux. J'ai été militaire pendant quelques mois, pendant 20 mois, et les armes, on ne les laisse pas comme ça, à la portée de main de chacun. On doit savoir les utiliser. On doit respecter des règles, des consignes de sécurité pour soi-même, pour les autres. Lorsque l'on regarde si l'arme est vide, on ne le fait pas dans n'importe quelle direction. Je crois que le Seigneur veut nous rappeler qu'il nous a équipés, qu'il nous a armés et qu'il continue à nous équiper, à nous armer jusqu'au bout. Et il veut t'équiper, il veut t'armer. Plus que les armes proprement dites qui sont utiles, mais le véritable succès dans une bataille, et même le véritable succès dans une guerre, est la mentalité que l'on a. Bien sûr, ce sont les armes que l'on a vues dans Éphésiens 6 tout à l'heure. Mais est-ce que nous avons une mentalité de guerrier? Est-ce que nous avons une mentalité de soldat d'élite? Alléluia. Est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que nous avons une bonne connaissance de nous-mêmes? Une bonne connaissance de la parole de Dieu? Une bonne connaissance de cette puissance qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, du Saint-Esprit qui vit en nous? Est-ce que nous avons une bonne connaissance de l'adversaire? Est-ce que nous avons une bonne et juste estime de nous-mêmes? Vous savez, le succès d'une guerre ne se fera pas sur un one-shot, sur une victoire dans une bataille, mais sur l'ensemble des batailles successives qui amèneront à la bataille finale. Quand tu iras ce soir, demain, après-demain, confronter les problèmes de ta vie,
et plus généralement les problèmes de la vie, sache qu'il faut regarder, il faut fixer les regards sur la victoire finale. Fixer les regards sur celui qui t'accompagne dans cette victoire finale. La victoire est en toi, Seigneur. La victoire est en Jésus. Parfois si compliqué, mais ainsi attache-toi ce soir à être ce guerrier, cette guerrière d'élite pour remporter la bataille de la vie. Jésus a tout accompli. Jésus a tout remporté. Il n'y a rien à retirer, rien à ajouter. Tout est accompli, a dit Jésus. Tout est accompli pour que tu sois équipé, armé, quelle que soit la difficulté de demain, quelle que soit la difficulté dans les jours à venir. On prie ensemble. Ô Seigneur, je crois que la victoire est en toi ce soir. Je crois que tu es capable de bénir celui qui est là devant son écran. Tu es capable de bénir chaque membre de sa famille. Nous croyons à la puissance de ta parole. Oui, l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui a vraiment permis que nous puissions entrer dans cette nouvelle alliance et que nous ayons cette identité nouvelle, que nous ayons cette identité royale du Seigneur. Et je crois que tu veux bénir un grand nombre. Et tu veux accompagner quelqu'un ce soir à s'approcher de toi pour être armé. Merci Seigneur parce que tu n'as voulu laisser aucun sur le bord du chemin. Mais au contraire, tu as voulu faire grâce. Tu as voulu bénir. Tu as voulu vraiment apporter l'équipement, les armes spirituelles pour chacun, pour chacune, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu de vie, quelle que soit la culture, quel que soit le rang social, quelle que soit l'histoire de vie. Seigneur, je te prie pour que tu fasses grâce. Oui, fais grâce ce soir. Oui, Seigneur, que tu bénisses ce soir celui qui est là. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure.
me chavire. Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Et je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste
Rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, lui attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Au Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort,
À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais.